Sur les 100 €, vous gagnez 20 €. Donc nous, c'est ce qui nous pousse à faire du black. Si je fais 800 € du black par mois, je ne le déclare pas. C'est pour moi. Nous, pour s'en sortir, on n'a pas le choix. Hein. Faire du black serait donc la seule façon de pouvoir faire face à ses charges et ses frais divers. Selon lui, au moins 60% des chauffeurs frauderaient de la même façon. Vous allumez l'appli, vous faites 20 courses, moins de 10 €. Vous n'êtes même pas à 150 €. Comme un peu partout dans le monde, l'irruption en France des VTC, les voitures de transport avec chauffeur, bouleverse le transport de personnes. Depuis 2012, ces sociétés se développent à vitesse grand V. Le leader du marché fait travailler plus de 20 000 employés. Mais en échange, la société demande à ses chauffeurs de lui reverser 25% de leurs courses. Une rétrocession qui met en rogne certains d'entre eux. Parmi eux, Max Alain, chauffeur depuis 4 ans. Uber, il nous a vendu du rêve. Moi, j'ai fait une formation 2 mois pour avoir ma carte. Le moment où je faisais ma formation, on m'a montré un chiffre d'affaires que je pouvais faire chaque mois pour moi. 4 500, 5 000, en travaillant 12 heures. Ce père de famille rembourse 300 € par semaine la location de son véhicule luxueux, sans parler des assurances, du carburant et des 25% de commissions prélevées par sa société. En moyenne, il gagnerait environ 4 000 € par mois. Une fois ses charges payées, il lui resterait moins de 2 000 €. Max Alain estime donc qu'il ne gagne pas suffisamment sa vie. Pour s'en sortir, il affirme ne pas avoir d'autre choix que de faire du black à certains moments de sa journée. Sur les 100 €, vous gagnez 20 €. Donc nous, c'est ce qui nous pousse à faire du black. Si je fais 800 € du black par mois, je ne le déclare pas. C'est pour moi. Nous, pour s'en sortir, on n'a pas le choix. Hein. Faire du black serait donc la seule façon de pouvoir faire face à ses charges et ses frais divers. Selon lui, au moins 60% des chauffeurs frauderaient de la même façon. Vous allumez l'appli, vous faites 20 courses, moins de 10 €. Vous n'êtes même pas à 150 €. Moi, si c'est comme ça, si je sais qu'aujourd'hui, il n'y a que des courses de 6 €, 10 €, si c'est un vendredi ou samedi, j'arrête l'appli. J'arrête l'appli, je dis je vais faire du black, je vais ramasser 200 €, je rentre chez moi. Comme ça, au moins, j'ai fait ma journée. Et le chauffeur a ses petites astuces. Devant nous, un taxi occupé. Exemple, ce taxi-là, il est occupé, il est en rouge. Moi, je le suis. Il y a des clients, ils ne savent même pas le taxi, il est occupé. Donc, il tend la main comme ça, même si le taxi il est occupé. Et moi, je suis derrière. Je regarde mon rétro. S'il n'y en a pas un autre taxi, je m'arrête. Vous allez où? Nous, on appelle ça du racolage. C'est interdit, c'est vrai, c'est interdit, mais c'est du racolage. Il ne faut pas dire que vous cherchez un taxi. Si c'est un policier, il peut vous verbaliser. Et dans ces cas-là, l'amende est salée. 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive. Mais il y en a qui restent toute la journée à racoler dans les aéroports. C'est plus rentable. Il y en a aussi qui restent dans des... Parfois, moi, ça m'arrive, je reste devant une boîte de nuit, j'attends. Il y a des endroits, il y a toujours du cash. À certaines heures, le Grand Boulevard, le boulevard de Clichy, on peut toujours choper du cash, parce qu'il n'y a pas de taxi. Les chauffeurs VTC ont une panoplie de techniques bien rodées pour soutirer de l'argent en espèces non déclarées. Par exemple, fidéliser les clients. Parfois, je vous prends, vous, en tant que client, Uber, on discute, on se sympathise. Après, vous me dites, oui, je vais retourner demain ou après-demain à New York ou au Sénégal. Je vous dis, je vous pose la question. Vous avez un chauffeur? Non. Je viens vous chercher. Oui, il n'y a pas de problème. Après, je vous dis, oui, la course, elle fait 50 €, je vais vous faire 40 €. Vous, ça ne va pas vous gêner. Vous bénéficiez de 10 €. Cette main-d'œuvre bon marché semble désillusionnée. Des chauffeurs qui estiment être poussés à bout et ne pas avoir d'autre choix pour s'en sortir que de frauder. Ils prennent pourtant tous les risques, car le travail dissimulé, les paiements en espèces non déclarés au fisc, sont des délits réprimés par la loi, passibles de lourdes peines de prison. A priori, tromper le fisc aujourd'hui, ce n'est pas une chose facile. Le ministère des Finances dispose de milliers de fonctionnaires chargés d'encaisser nos impôts. Pourtant, chaque année, des dizaines de milliers de contribuables trouvent des moyens de tromper la vigilance des agents du fisc. En particulier, certaines professions dans lesquelles l'argent liquide circule abondamment. Les commerçants comptabiliseraient à eux seuls 20% des plaintes pour fraude fiscale.
Dans la restauration, il existerait une technique assez répandue pour tromper le fisc. Des caisses enregistreuses truquées. Le phénomène a même fait la une des journaux. Un scandale d'ampleur nationale découvert en 2012. Un fabricant de caisses enregistreuses a même été mis en examen pour avoir créé un logiciel capable d'effacer une partie des recettes. Nous avons retrouvé un ancien salarié de l'entreprise incriminée. Son travail consistait à former les restaurateurs à l'utilisation de la caisse enregistreuse. Et il est affirmatif, la société avait bel et bien conçu un logiciel destiné expressément à tromper le fisc. C'était prévu dans le logiciel un certain nombre de fonctions qui ne sont pas forcément, même pas cachées, qui sont des fonctions, on va dire, détournées, qui permettent d'exporter par exemple l'ensemble des tickets sur Excel et de dire celui-là j'en ai pas, celui-là j'en ai pas, celui-là j'en ai pas. L'affaire est en attente d'être jugée, mais si ce témoin dit vrai, les soupçons de la justice seront confirmés. Cette méthode, qui permet de cacher une partie de ses recettes, un restaurateur a accepté de nous en faire une démonstration. Cette pratique étant illégale, il témoigne anonymement. On commande 2 mojitos, d'accord? Voilà. Le client va me régler 20 € en espèces et je décide que ces 20 € là, pour une raison ou pour une autre, n'iront pas dans la caisse mais dans ma poche. J'annule article par article. Vous avez ici les articles qui s'annulent. Moins un mojito, et nous avons le total de la table. Le total de la table étant de 0, le client ne le sait pas, va me donner l'argent, je vais passer la commande, et j'ai un bon d'annulation qui sort ici. Merci monsieur, j'ai pris les 20 €, je les ai mis dans ma poche. L'opération est très simple, mais elle a quand même un défaut. Elle est enregistrée dans le disque dur de la caisse. En cas de contrôle, le fisc pourrait découvrir la tricherie. Mais notre restaurateur a plus d'un tour dans son sac. Il va maintenant raccorder sa caisse enregistreuse à son ordinateur portable pour récupérer sa comptabilité du jour. Pour le moment, tout est normal. Mais il va maintenant connecter une clé USB dans laquelle il y a un logiciel capable d'effacer certaines additions, en particulier celles payées en liquide. Tu tapes ta journée, aujourd'hui on était le 16 juillet, il nous dit potentiellement on peut enlever 411 € de cash, si tu veux. 411 €, c'est le montant réglé ce jour-là en cash. Le logiciel de la clé est capable de l'isoler et surtout de le faire disparaître sans laisser de traces. Tout ce qui est écrit en espèces, si tu veux, si je clique, par exemple, la table s'affiche, si je clique 2 fois dessus, je vais enlever 80 €. Voilà. Là, je fais quitter, l'ordinateur me dit ouais, voulez-vous soulever les modifications? Je dis OK, tu vois, je dis oui. Là, c'est bon, c'est enregistré, c'est enlevé. Là, je prends 80 € et le logiciel fait en sorte que tous les tickets qui ont été annoncés, dès que tu ouvres une table, tu as ticket 1, 2, 3, 4, 5, 6, il renumérote tous les tickets, donc c'est intraçable par l'administration fiscale. Avec son logiciel magique, le restaurateur fait disparaître aux yeux du fisc une partie de son chiffre d'affaires, dans sa comptabilité, mais aussi dans le disque dur de la caisse. Quant au logiciel et à la clé USB qui permettent la manipulation, ce sont d'après lui certains fabricants de caisses enregistreuses eux-mêmes qui les proposeraient sous le manteau.